jeunesse ou les jeunes ont beaucoup de choses à donner pour la reconstruction de notre pays parce qu'ils ont encore la force. La jeunesse, c'est vraiment l'avenir du pays. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de la participation des jeunes à la reconstruction du pays, à la paix et à la sécurité. En face de moi, l'honorable Magui Kiala, qui est ancien ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Une femme qui a été à côté des jeunes, qui connaît, qui maîtrise même le problème des jeunes. Nous allons échanger avec elle par rapport à ces sujets. Honorable, bonjour. Bonjour. Entre être député, élu du peuple et ministre, qu'est-ce qui vous met à l'aise et surtout pour être au service de la nation? Mais les deux, parce que être député, c'est pour la nation, c'est travailler pour le même peuple. Donc chacun, comme je l'avais dit la fois passée, chacun est sous le drapeau. Vous êtes sous le drapeau en tant que journaliste, je peux être sous le drapeau en tant que médecin, sous le drapeau en tant que militaire, donc tous pour le bien de la République démocratique du Congo. Voilà, merci, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Vous avez œuvré pendant quelques temps avec les jeunes, vous connaissez les problèmes des jeunes. Êtes-vous d'accord avec moi que les jeunes peuvent donner beaucoup de choses dans notre pays et que la politique qui est mise en place pour cet encadrement des jeunes n'est pas encore bien assise dans notre pays? En fait, je suis d'accord, mais vous savez que en toute chose, il faut toujours savoir ce que vous cherchez. Je suis la première ministre de la jeunesse et c'est pour la première fois qu'on mettait ensemble la nouvelle citoyenneté et la jeunesse et la nouvelle citoyenneté. C'était sous votre impulsion, donc ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. C'était pourquoi il faut dire d'emblée, quand j'ai été nommé, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que nous allons donner comme contenu à ces ministères? Et qu'est-ce que vous avez laissé aussi? Alors, voilà un peu, on s'est dit, bon, notre vision c'est quoi? Là, il faut donner à ces ministères une vision. J'étais venu, je viens de la société civile, vous savez la suite, j'ai été au gouvernement en tant que représentant de la société civile. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit donc, il faut qu'il y ait une vision. Nous cherchons quoi? On ne peut pas servir le pays pour servir, pour qu'on me voie, pour qu'on dise... Non, il faut servir avec un objectif. Vous voulez quoi? Moi, je dis, on veut avoir un autre type de Congolais qui réfléchit autrement, pétrit des valeurs pour le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo. Et cela, nous allons le faire pendant combien de temps? On se donne le temps, on dit... d'ici 2030. Voilà. C'est ça la vision que je me suis donnée au ministère de la Jeunesse. Parce que c'était un nouveau ministère. Et vous avez laissé cette vision? Rien à faire. J'ai dit, c'est ça la vision maintenant. Et nous avons coulé la vision sous forme d'un dépliant, un document. Alors, maintenant, je ne peux pas atteindre cet objectif sans savoir qu'est-ce que j'ai. Nous avons fait des états des lieux pour savoir quel est le patrimoine de la jeunesse. Qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons obtenir. Effectivement, nous avons fait les états des lieux du patrimoine de la jeunesse. Vous êtes témoin. Et nous avons récupéré le patrimoine de la jeunesse. Là où ça a été spolié. Et nous avons même laissé un arrêté interministériel. Donc, spécifiant très bien le patrimoine de la jeunesse. J'ai déjà déjà vu qu'est-ce que j'ai à main. Mais nous n'allons pas quand même travailler vaille. Non, il faut qu'il y ait quand même qu'est-ce que nous voulons. Nous avons déjà notre vision. Et la vision, il faut maintenant la couler sous forme des activités qu'il faut faire. Voilà. C'est ainsi que nous avons mis en place un plan quinquennal. Un plan pour 5 ans. Qu'est-ce que nous voulons faire de la jeunesse? Pourquoi on se focalise? Quand je vois des gens, la jeunesse, ce ministère-là n'est pas un ministère politique. C'est un ministère technique. C'est un ministère où il faut vraiment se pencher si nous voulons avoir un autre type de Congolais. Vous avez vu vous-même maintenant
Regarde ce qui se passe. Il n'y a plus de respect. On ne sait même pas qui est papa, qui est enfant, qui est quoi. Les gens se mettent à la télévision pour injurier ce qui les ont mis. Quand tu dis à quelqu'un, tu injuries cette femme-là, cela veut dire que tu as injurié ta mère. Et nous sommes les Africains. Quand tu dis ça, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie. Et si tu as fait ça pour une autre maman, cela veut dire que même toi, tu es dans la malédiction, tu vas souffrir toute ta vie. Ok. Alors voilà un peu... Est-ce que cette vision-là, Excellence honorable, cette vision-là, les bilans, c'est comment? Vous avez reçu? J'ai laissé la vision, elle était là, elle a été même au niveau international sensibilisée. Et tout le monde, quand on allait dans les réunions des ministres de la jeunesse, disait mais ça c'est quoi? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que nous on avait comme vision? La vision c'est quoi? Aujourd'hui on dit le Congo c'est un pays riche, potentiellement riche. Mais nous sommes riches, oui. Mais qu'est-ce que nous avons? Qui peuvent transformer ce que nous avons en potentialité? Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Parce que si nous disons, nous rentrons à l'école primaire, nous ferons 50 ans pour avoir un autre type de Congolais. Mais si nous attaquons cette tranche d'âge, de 18 à plus, ces enfants-là, qui sont dans la dizaine là, jusqu'à un peu 25-35 ans, on pourra ne fût-ce que créer une nouvelle génération. Et si nous avons une nouvelle génération, je crois que le Congo va essayer un peu de décoller. J'étais la première ministre de ce ministère-là. Vous avez trouvé une vision claire. Vous avez trouvé le patrimoine clair. J'ai laissé un plan quinquennal de 5 ans. Je crois même les projets des champs que les Koulouna devaient faire, c'était dans votre vision. Oui, c'est dans la vision. Vous avez même été à côté des Koulouna, tout ça. Oui, c'est dans les 5 ans. J'ai récupéré les champs des jeunes. Mon prédécesseur est en train de travailler dessus. J'ai récupéré les espaces des jeunes. Et ils ont palpable. J'ai été au moins la ministre qui n'avait pas laissé un papier pour dire remise et reprise. Mais j'ai laissé des outils. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, vous avez cette vision-là. Vous avez le plan quinquennal. Vous avez le patrimoine de la jeunesse qui est récupéré. Aujourd'hui, vous avez les partenariats. J'ai laissé le projet avec l'UNFPA sur le Kitumaini. Les filles mères, on le récupère pour pouvoir qu'ils aient un travail et s'autofinancent. Ces projets continuent. Il y a des projets que nous avons laissés. La réinsertion de Koulouna. Nous avons créé les cadres de concertation. Dans ce cadre de concertation, parce qu'on s'est dit, normalement sur le plan international, c'est à 35 ans que vous n'êtes plus jeune. Et vous n'étiez pas entouré de vos cousins, de vos cousines, parce qu'aujourd'hui, le tribalisme est devenu chose normale. Dans mon ministère, vous étiez là, à partir de huissier jusqu'au sommet, ce sont les membres de la société civile. De votre famille? Non. Si vous avez 45 personnes, aujourd'hui, je ne sais pas, ils en ont combien. Vous avez 45 personnes au ministère. Moi, je ne regarde pas ça. Si vous avez ce problème, c'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Alors, regardez un peu ce que j'ai laissé. J'ai laissé les partenariats. Tout est en place. Jusqu'à avoir un fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Mais ce fonds-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'écho. Beaucoup de jeunes. La continuité de l'État. Ce qui nous tue dans ce pays, c'est l'État rasa. Quand moi je viens, quand moi je viens, je suis Dieu le Père, par un bateau magique, je peux tout changer. Non, c'est pas ça. C'est la continuité. Je suis un homme faillible, je suis un être humain. Là où je ne peux pas arriver, toi tu peux arriver. C'est ça la continuité de l'État. Ce que j'ai fait, je n'ai pas dit que j'ai tout fait. Mais parce que j'étais la première, j'ai posé des jalons. J'ai posé alors une bonne fondation. Et qu'est-ce que je voulais? C'est créer une génération. Comment on va créer une génération? C'est en spécialisant, parce que nous avons des partenaires, nous avons des bourses qui arrivent, nous avons beaucoup de minéraux dans lesquels nous n'avons pas des experts. On recourt toujours aux gens de l'extérieur pour venir nous aider. Et cette richesse que nous avons,
Mais moi, Dieu m'a dit que nous allons développer ce pays avec les fruits de nos entrailles. Et qui est cet homme qui n'est pas né d'une femme? Cela veut dire que nous sommes capables de développer ce pays. Et nous allons le développer comment? Vous avez vu vous-même. Les enfants qui transformaient les bouteilles en plastique en lustre. En table, en armoire. Vous avez mis, nous sommes allés avec vous en Gaba là-bas, tout ça, Makala. Vous avez vu les Koulouna qui ont cessé d'être Koulouna. Je n'ai pas donné l'argent. Ces Koulouna-là, aujourd'hui, leur problème n'est pas... Ils pleurent. Vous les avez demandé d'abandonner les Koulouna, ils ont abandonné. Ils ont abandonné et ils m'ont dit, maman, pas de travail, maman, tout ça, la mine. Mais parce que nous étions déjà en programme. Nous étions en programme avec nos partenaires du Canada pour donner à ces enfants-là des machines. La plupart sont de grands menuisiers. La plupart sont des ferrailleurs, la plupart sont des soudeurs. Si chaque enfant a au moins ça, vous l'encadrez, c'est comme ça que nous devons voir comment il faut réinsérer. Et il y a ceux-là aujourd'hui qui me voient qui disent mais honorable, comme vous êtes député national, pourquoi vous n'avez pas pris ces projets-là des jeunes, des Koulouna-là, les poursuivre? Parce que je vois l'honorable ici qui le fait, Tchokombala le faisait à un certain moment, on ne voit plus rien, découragé parce qu'il n'est pas soutenu par notre État. Mais vous, pourquoi vous n'avez pas poursuivi ces projets en tant que député national? Non, je l'ai. C'est ça mon cheval de bataille. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? La politique est entrée même dans les pains. Est-ce que pour développer ce pays, il faut être toujours politicien? Non! Tout est devenu politique. Tout est devenu politisé. L'administration politique politisée. Vous voulez être tel. Quand moi je viens avec tel. Mais la suite, la continuité de l'État, elle est où? Quand vous venez aujourd'hui, moi j'ai fait 13 ans. Vous venez, vous enlevez tout. Vous recommencez. Quand est-ce qu'on sera émergent? Continue de reculer. Quand est-ce qu'on sera émergent? Non, moi je ne dis pas que tout homme est faillible. Il n'y a personne qui est parfait qui peut dire moi je fais ça, je suis le tout-puissant. Non. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas tellement dans les mariages. C'est avec les autres. Je ne peux pas être caméraman comme lui. Mais il m'aide à véhiculer ce que je dis. Tout à fait. C'est ça la complémentarité. Alors, vous voulez que moi je sois caméraman, journaliste, et en même temps je parle, en même temps je vais à la machine? Non. Excellence, honorable Magui Kiala, oui, c'est bien de dire tout ça, mais aujourd'hui, la réalité est que dans la fonction publique, les effectifs fictifs, les jeunes qui travaillent ne sont pas payés, les jeunes qui bossent dur ne sont pas engagés, et on a des doublons, quelqu'un qui a 2 numéros matricules, il y a un jeune que nous avons reçu ici, il a dit, il est capable d'organiser un logiciel pour que tous les services de l'administration publique soient numérisés. Vous, en tant que député national, est-ce que vous pouvez apporter cette voix à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes d'accord pour la numérisation des services de la fonction publique? Mais ce n'est pas un problème, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ouais. On est en train de numériser maintenant. Vous savez ce qu'il y a? C'est savoir ce que vous voulez. La plupart des jeunes que moi j'ai encadrés ont du travail. Les jeunes que moi j'ai encadrés en tant que ministre, tout ce monde que vous voyez là, les Lumumba là, tout ça, sont le fruit de votre encadrement. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas trimballer comme ça pendant qu'il y a de la place. Le ministère de la Jeunesse, il n'y avait pas assez de gens dans l'administration. Mais tout ce monde-là ont de matriculer. Et ils sont affectés même à Goma, à tout ça. Au moins, ils ont la vision de ce que nous voulons d'eux. C'est-à-dire, vous leur avez donné... Voilà. Un poisson? Un poisson. Comment pêcher, non? Oui, je les ai appris comment ils font pêcher, au lieu de leur donner du poisson. Mais en les encadrant dans le mental. Ce qui nous tue, c'est notre mental. Notre mental de vouloir faire voir que non, il n'y a que Dieu qui est tout puissant. Nous sommes ici sur terre, nous avons nos failles. Mais si nous voulons que ce pays avance, il faut une nouvelle génération. Il faut, aujourd'hui, regarde, quel est le spectacle que la politique nous donne? Nous n'avons pas le gouvernement jusqu'à présent. Moi-même, j'ai honte. Et vous, j'ai même honte. Vous pouvez nous dire quoi? Non, j'ai même honte d'aller au Parlement. Ça, je le dis. Nous avons 2 ministres. Et ça n'engage que moi. J'ai même honte d'aller au Parlement. 2 premiers ministres? Non, j'ai même honte d'aller au Parlement. Parce que
Moi, je suis né, mon père a été parlementaire pendant plus de 4 ou 5 mandats. Vous êtes dans l'Union sacrée ou vous êtes en dehors de l'Union sacrée? Non. Moi, personne ne peut m'amener là où je ne vais pas. Parce que l'Union sacrée, c'est aller pour les soucis du peuple. Non. Et moi, j'ai fait quoi? C'est depuis que j'étais ministre, j'ai les soucis du peuple. C'est pas pour rien que je me suis présenté comme candidat. Mais pourquoi vous Et c'est la société civile qui a fait ma campagne. Pourquoi vous n'êtes pas entré à l'Union sacrée? Non, ça n'engage que moi. Pourquoi? Est-ce que là où je travaille, je n'aide pas mon pays? Aujourd'hui, les gens que je trouvais au ministère de la Jeunesse, les encadreurs de jeunes qui touchaient 8 000 francs. Aujourd'hui, leur prime a été rehaussée. Est-ce que je n'ai pas travaillé pour mon pays? Il faut que je sois avec Anderson pour que je travaille pour mon pays? Ah non, ça c'est par intérêt. Mais moi je travaille pour mon pays en âme et conscience. C'est mon pays, je n'ai pas d'autre. Je vous ai toujours dit ici que c'est le 243, l'unique au monde. Il n'y a pas un pays qui a un 243. Il n'y a que le Congo démocratique, mon cher pays. Madame Magika, la députée nationale, pourriez-vous nous dire que dans vos partis politiques, même dans vos structures, il n'y a pas de jeunes compétents qui peuvent travailler, seulement les vieux qui peuvent toujours continuer à travailler, chercher des postes? Non, les gens doivent comprendre. Un jeune sans un coaching, c'est rien. Tous, moi personnellement, je suis le fruit du coaching. Vous ne pouvez pas dire que les jeunes, les vieux sont là, c'est fini comme ils sont là et ils doivent nous laisser. Non, les vieux doivent vous laisser dans la ligne droite pour gérer ce pays. Nos tares là d'égoïsme, de vouloir faire, moi je suis, on les a transmis même à nos enfants. Donc dans 10 ans, les mêmes tares que nous avons, vous allez les retrouver chez nos enfants. C'est parce qu'il faut d'abord travailler sur les miles. Il faut booster dans le mental des Congolais. C'est ce qui nous tue. Aujourd'hui, regarde comment nous sommes devenus la risée de tout le monde. Même ce que nous avons nous-mêmes mis comme loi, nous ne les respectons pas. Bon, dites-nous, qui va respecter qui? Vous êtes quand même consciente, madame, que la situation sociale de la population est vraiment catastrophique. Voire même, ce qui est facile, pour aujourd'hui, ce n'est plus facile. Mais je te dis, c'est ça le problème. Nous sommes dans Mongafou, dans la commune de Mongafou, là, Zamba Telecom. L'érosion va totaliser 5 ans. Ça continue à couper les routes, mais nous sommes à quelques mètres du centre-ville et cette érosion, cette route peut désengorger tous les quartiers Ypen, Matarikibala, Delvaux, cette route qui peut aller jusqu'à Kesuka. Mais on ne s'occupe pas de ces coins-là. Vous savez si vous êtes député national, non? Vous savez ce qu'il y a? Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui entre à la RTNCC pour voir qu'il faut un bon studio. C'est une vision. Il l'a matérialisé. C'est parce que les Congolais ne savent pas ce qu'ils cherchent. Les Congolais vivent au jour le jour. J'ai fait l'expérience à la société civile. J'ai dit, je pose la question simple. Quelqu'un me donne, quelle est ta vision pour 5 ans? Tu penses à quoi? Tu vas commencer à circuler dans les couloirs de la RTNC tous les jours, jusqu'à ce que tu vas mourir. Et ta vision, c'est quoi? Il faut avoir une vision. Ah, mais c'est clair. Il faut communiquer cette vision dans les enfants. Aujourd'hui, et aujourd'hui, moi, je ne conseillerais jamais ma fille pour entrer dans un parti politique. Parce que c'est malheureux. Quand vous trouvez quelqu'un qui est bouillant, dit petit, il y a un côté de parti nangai, il y a bouillant, mettre opinion. Dès que tu entres là-bas, dans la tête là, il n'y a rien, donc tu fous rien. Maintenant le pays est en pâtit. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes intelligents, les femmes intelligentes sont seulement dans des partis politiques? Nous qui n'avons pas de partis politiques, tel que moi, je suis indépendant, en tant que journaliste. Moi, j'ai la dépendance d'esprit, et ils savent. Je suis syndicaliste, je fais plus de 25 ans. Donc, moi, je n'ai pas ma langue en poche. Je ne veux pas, je le te dis. Alors, je ne suis pas là pour dire que je dois... Non. Moi, je ne suis pas suiviste ou ouïste, non. Quand je trouve que ce n'est pas bon, je vous dis carrément que ça, ce n'est pas bon et je ne marche pas. C'est ça la personnalité de quelqu'un. Je préfère mourir affamé, mais je garde ma dignité. C'est ça la femme. C'est ça une vraie combattante
comme ça. Alors, moi je ne peux pas accepter. Nous sommes à la société civile pendant des années. Est-ce que nous avons déjà eu un appui de quelqu'un d'autre? Non. Mais vous dites, quand vous allez là-bas, ils vous disent, je suis société civile, force vive. Et vous n'allez... Donc, il a la conviction, cette conviction-là, d'aimer ce pays. Nous avons un pays, mon frère, mais nous n'avons pas une nation. Construisons la nation. Maintenant, nous n'avons plus... Maintenant, la nation est en train de se désagréger. Personne n'en parle. Et regarde maintenant, nous allons tous passer. Hein? Il y a quelqu'un, mon frère, qui a dit, habitude. Peut-être tu vas laisser quoi à tes enfants? Voilà pourquoi nous avions dit que la jeunesse là, c'est ça les contenus. Et les contenants de la jeunesse, c'est la nouvelle citoyenneté. Pour changer ce qui est dedans. Si nous ne parvenons pas à changer, nous n'aurons pas de gens dans ce pays. On nous traitera de tout. Quand je vois un Congolais capable de sacrifier ce frère parce qu'il en a besoin, parce qu'on lui a promis des millions, il le sacrifie. Vous sacrifiez toute une génération et vous croyez que Dieu va vous laisser? Le jour où vous allez fermer les yeux, Dieu va vous juger. Vous allez regretter d'être vivant. Voilà, je rappelle que nous recevons l'honorable Magui Kiala, député national, ancien ministre de la jeunesse. Vous sentez comment elle parle de la jeunesse parce qu'elle a été à côté des jeunes. Et aujourd'hui, c'est elle qui parle de la participation des jeunes. Les jeunes ne doivent pas être isolés. Il faut associer les jeunes pour gérer ces pays. C'est pour prendre la relève parce que le pays est notre pays. Nous avons tout ce que nous avons comme richesse, mais jusqu'à présent, nous continuons à pleurer sur la vie sociale. Ce n'est pas normal. Honorable, nous avons une école parce que vous avez parlé de l'éducation, c'est la base. Aujourd'hui, on ne trouve pas une vision de notre gouvernement de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, à partir de ces jeunes de 5 ans, 6 ans, 3 ans qui sont en maternelle, on peut donner tel fruit pour que dans 15 ans, dans 20 ans, nous pouvons avoir une autre génération. Parce que nous, franchement parlant, nous sommes déjà une génération ratée avec beaucoup d'antivaleurs. Nous vivons les antivaleurs, nous aspirons les antivaleurs. Mais ces jeunes qui sont à l'école maternelle, il n'y a pas de vision. Oui, nous avons eu la vision sur la gratuité de l'enseignement, mais qui a été encore, je ne sais pas quoi, par les ennemis du Congo, tout ça. Et qu'est-ce que vous promettez pour ces jeunes qui sont dans les écoles, parce que vous êtes député national, non, qui sont dans des coins reculés, par exemple, à Zamba Telecom, à Mongafula Iseki. Les écoles m'ont fait bien, dans la télécom, les écoles m'ont fait bien, parmi les écoles, la primaire, ça bien. La promesse des écoles, parce que moi, je m'a vu que, à tant qu'il y a, moi, je français, je anglais, ça fait du bien. Mais le mal, c'est que, pas bon, c'est la mission de là. Parce que, bana maternelle, moto, donc, pas ces on ne sait pas comment faire, bana bazami qui est, bana place, il y a des motos, donc il n'y a pas moyen vraiment. S'il y a moyen, ils peuvent nous aider. Il y a quoi que bon, c'est la mission de là, parce que tout l'embi, l'érosion, oyoyo. On a une école en progression, les jeunes qui sont en train de travailler. Est-ce que vous avez une contribution? Nous, on se bat. Vous savez, on a toujours dit qu'un seul câble ne peut pas faire du bruit. Hein. Quand quelqu'un a déjà, il est au Parlement, son objectif, c'est que qu'on me voie, je suis en train de parler, et parce que faire le dialélo, il y a beaucoup de gens qui font le dialélo. Mais qui n'ont pas de vision de leur vie, qui ne savent pas, qui ne sont là que pour les intérêts. Et quand vous êtes là pour l'intérêt, vous êtes capable d'aller voler parce que vous êtes là. Il faut faire tout, vous êtes en train de faire tout. Et ben mon angaï, et ce qui coûte tout. Non, c'est pas ça. On peut fermer ce parlement-là, moi je m'en fous. Je m'en fous, pourquoi? J'ai travaillé pour ce pays pendant plus de 26 ans à la société civile. Et je suis la présidente, donc je suis la chef de la composante société civile au FCC. Mais je ne suis pas entrée dans un parti. Mais c'est en tant que société civile, parce que j'ai été au gouvernement, ils ont créé pour la première fois une composante de la société civile qui ne va s'occuper que de ça et qui est autonome. Donc cela veut dire que je n'ai pas de jonction de quelqu'un.
Je travaille comme j'étais à la société civile. Comme vous êtes de la société civile, s'il vous plaît, et quelles sont les institutions vous trouvez qui sont des institutions budgétivores pour le pays Notre pays est assez grand. Notre pays est assez grand. C'est savoir ce que nous voulons. Les ministères, c'est bien écrit. Beaucoup de ministères aussi, non? Non, même pas ça. Le pays est grand. Mais il faut voir, c'est ça la vision que je veux. En mettant les ministères tels, aujourd'hui on dit, ils vont changer, il y aura jeunesse, on rentre, hein? Jeunesse, sport, truc et nous. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il n'y a pas de continuité? Pourquoi on doit tout à tout moment changer? Quand quelqu'un vient, 6 mois, il a travaillé, non, on change. Du parti politique, on est placé. Mais vous voulez quel avenir pour ce pays? Vous ne voyez pas les autres. Merci. Alors, comment nous pouvons évoluer? Voilà pourquoi j'ai dit, moi je suis dessus. De ce que vous faites, vous les politiciens. Dessus, ouais. Vraiment, ce qu'il y a, la classe politique congolaise, je suis dessus. Il faut une réforme de la classe politique. Il faut, voilà. Il faut une réforme. C'est ça l'objectif. Même pas réforme. Il faut changer de mentalité. Si j'avais la possibilité de créer une machine où il faut mettre tout ce monde-là, leur tête là-dedans, et on commence à recycler l'intelligence de tout un chacun, vous allez voir. On peut aussi réduire les partis politiques, non? En 2 seulement, gauche et droite. Gauche et droite, ce n'est pas... Au lieu d'avoir plusieurs partis. Non, voilà pourquoi ils ont créé des regroupements. C'est justement pour absorber. Au fur et à mesure, ces regroupements vont se mettre peut-être en bipolarisation, donc gauche, droite. Mais aujourd'hui, quand il y en a 5, 6, 800 partis, il y a ceux-là qui parlent ici à Kinshasa. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Qui parlent à Kinshasa, qui n'est même pas dans mon village. On ne les connaît même pas. Ici, ils parlent les peuples. Les peuples, Merci honorable Magui Kiala. Je crois que la population, les jeunes sont en train de comprendre qui est politicien, qui est député aujourd'hui. Je ne les conseille même pas. Je ne les conseille même pas. Les élections viendront. Entrons dans les champs. Voilà. Nous avons des terres arables. Rentrons dans les champs et appuyons les enfants. Moi, je vous dis que le même travail que j'avais fait au ministère, c'est ce que je suis en train de faire chez moi. Révolution mentale. Les gens doivent comprendre que nga Amutu, nga Anderson, na olekaka na RTNC boy. Buluyek, ten na lekate, nga ifu batanga. Expo batanga vision na ngezani. Nous allons vous inviter pour voir ce que nous faisons. Nous avons la vision des changements surtout pour l'avenir de ces pays. Et je crois que les jeunes qui nous suivent, la population n'est pas dupe, hein. Ils savent que ils voient ce que vous faites vous les politiciens et nous attendons. Dans quelques temps, on aura les élections. Nous allons sanctionner. Vous en avez le droit, c'est mieux d'ailleurs de vrais sanctionner. L'enlever citoyenneté n'existe même pas. Parce qu'il n'y a même pas. Alors que nous avions préparé des modules. Comment un enfant peut se tenir devant. Donc tout ça. Merci. Honorable, je crois que nous n'allons pas terminer tout aujourd'hui. Vous serez avec nous de temps en temps pour édifier les jeunes qui sont abandonnés, la population. Et je dis à ma population des Zamba Telecom, ne vous inquiétez pas, malgré vous êtes abandonnés par vos députés de Lukunga que vous avez élus, qui vous ont promis que nous allons apporter une solution à vos problèmes, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Attendez, vous allez... Le député, c'est pas lui qui fait les érosions. Mais quand il dit, quand il plaide... Il ne plaide pas. Non, quand il plaide, ceux qui peuvent faire ça ne le font pas. Il ne plaide pas. Quel est son travail? Voilà. On ne décaisse pas, on ne fait rien, tout le monde est en train de regarder. Ils viennent là-bas, ils regardent. Ils ne viennent même pas. Et puis tout le monde, et les caméras là, et après. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles à votre émission Jeunesse et Développement. Merci à vous, l'équipe technique. Merci aussi à notre invité, l'honorable Magui Kiala, l'ancien ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. À la prochaine, nous aurons encore le plaisir. Et je salue particulièrement l'honorable Dieudonné Sassi, journaliste de la RTNC, qui doit aussi plaider pour les agents de la RTNC pour être bien payés à l'Assemblée nationale. Merci, au revoir et bonne suite de programme.